Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a une fracture idéologique et une fracture dans la perception entre les masses africaines et les élites africaines. La plupart de nos dirigeants, pour ne pas dire la quasi-totalité, sont soumis à l'élite occidentale. Ils sont un petit peu comme des animaux de compagnie de ces élites occidentales-là. Et donc tout ce que l'Occident fait, tout ce que l'Occident dit est bon selon eux. Pour les masses africaines, le regard est tout autre. Parce qu'aujourd'hui, ces masses ont accès à l'information, disposent des nouvelles techniques de communication, notamment les réseaux sociaux. Et donc, ces masses africaines peuvent s'informer profondément sur ce qui se passe. Il faut qu'on soit clair, parce que nous sommes des souverainistes et nous croyons en l'indépendance de la parole profondément. Personne ne peut être heureux d'une guerre, quelle qu'elle soit. Voir des personnes qui meurent, qui sont blessées, d'autres qui sont poussées à l'exil, personne ne peut être heureux de ces réalités. Mais ce que nous condamnons dans le traitement de l'information émanant des médias d'Occident, c'est qu'ils présentent la réaction de la Russie comme la totalité de l'histoire. Or, la Russie réagit à quelque chose. L'Ukraine, et c'est le regard d'une grande partie de la jeunesse africaine, l'Ukraine a été instrumentalisée depuis trop d'années par l'oligarchie occidentale, par l'OTAN, par l'élite américaine, d'accord, par l'oligarchie globaliste néolibérale, pour justement être une arme de menace et de pression vis-à-vis de la Russie. Il y a un certain nombre d'accords qui avaient été passés. Jamais, normalement, l'OTAN n'aurait dû étendre son influence jusqu'à une zone si proche de la Russie. Mais l'OTAN le fait, l'oligarchie occidentale le fait. L'OTAN a envoyé des formateurs canadiens. Ils disent qu'ils ne sont pas présents en Ukraine, c'est faux. Ils ont envoyé des formateurs canadiens pour commencer à former justement les forces militaires ukrainiennes, parce que l'objectif de l'OTAN, c'est de faire taire toutes les forces qui résistent à ce globalisme néolibéral. Donc il faut être clair, il ne s'agit pas de dire que nous sommes des pom-pom girls du président Poutine. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir des nuances, de toute évidence. On peut avoir des nuances avec toutes sortes de dirigeants dans le monde, mais nous aimons la justice.